Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils ne me connaissent. Donc, connaître Dieu, ça sert à quoi? C'est la même question. Voir la lumière, ça sert à quoi? Mais qad flaha man zakkaha, celui qui aura réussi dans ce monde, Allah Azza wa Jalla dit, c'est celui qui aura purifié son cœur. Rien d'autre. Salam alaikum à tous. Pour ce nouvel épisode de Veritalk, on va discuter, on va plutôt répondre à une question que tout le monde se pose, en tout cas que beaucoup de gens se posent, et qui mérite, je pense, réflexion et clarification. La question c'est, mais à quoi ça sert la lumière? On parle beaucoup de lumière, on parle de nos expériences respectives, on parle de vision, on voit la lumière. Et les gens se disent, mais pourquoi les Karkari parlent de voir la lumière ou de vision? Mais à quoi ça sert tout ça? Ben là, je suis avec Si Mohamed Soussi, et on est là pour essayer, tenter à notre humble niveau, d'éclaircir un peu le sujet et de partager nos différentes expériences. Comment ça va, Soussi? Salam alaikum, ça va et toi? Ça C'est va. Sami Labès. Alhamdoulilah. Ah, ça va être un épisode intéressant. C'est un sujet qui est central dans la Karkaria, le sujet de la vision de la lumière. Et c'est un Ouais, sujet. c'est un sujet il y a la vision, mais il y a surtout, dans la question, moi, quelque chose qui m'interpelle, c'est L'expérience. à quoi ça sert? En fait, les gens, déjà, cherchent une utilité à voir ou pas la lumière. Ouais. Donc, on est tout de suite dans un rapport au spirituel, au divin, au religieux, d'intérêt direct, de récompense. Mais pourquoi ça sert à quoi de voir la lumière? Je n'ai pas besoin de voir la lumière. Je n'ai pas besoin de voir les anges. Moi, c'est bon. Moi, je crois. Moi, je veux juste faire ce que j'ai à faire, aller au paradis. Donc, du coup, ce rapport-là, qui est un rapport, on va dire, très matérialiste, si je dois faire voir la lumière, il faut que ça me rapporte N'importe quelque quelque chose. chose. Donc, il faut que j'ai un gain. Déjà, je pense ça dénature un peu le but du cheminement spirituel. Parce que le cheminement spirituel, c'est quoi en réalité? Moi, pour moi, le cheminement spirituel, c'est euh, de revenir à son origine. Donc, Dieu dit dans le Coran, j'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et l'un des tafsirs les plus connus, celui d'Ibn Kathir, Ibn Abbas, hein. Ibn Abbas, Ouais. voilà, c'est Ibn Abbas qui fait le tafsir de ce verset-là. Et dans son tafsir, il dit l'adorer, c'est le connaître. Donc, Dieu dit dans le Coran, si on prend le tafsir d'Ibn Abbas, je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils ne me connaissent. Donc, connaître Dieu, ça sert à quoi? C'est la même question. Voir la lumière, ça sert à quoi? Ça. Bah, en réalité, c'est le but de ton existence. Si tu n'es pas au paradis, comme ça a été écrit au départ, Adam il sera au paradis, toute sa descendance avec lui au paradis, etc. Si on t'a mis ici, c'est parce que tu as besoin de vivre un temps prédéterminé dans les limites de lois physiques pour, pour, pendant ce temps-là, essayer de retirer le fil de ton origine, c'est-à-dire de Dieu, parce que c'est Dieu qui t'a créé à partir de son souffle, et d'essayer de revenir à ça et de démêler tout ce qui te permet, à travers des illusions, à travers la nef, de connaître ton Seigneur, parce que on connaît son Seigneur, et Rumi en parle très bien, par opposition. Si on veut connaître le bien, il faut qu'on ait éprouvé le mal. Si on veut connaître la lumière, il faut qu'on ait connu les ténèbres. Parce que de la lumière sans ténèbres, ça donne pas le sens de pourquoi la lumière est à chercher, les ténèbres à éviter, etc. Donc toutes ces questions-là, déjà, moi ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est que le à quoi sert, c'est déjà révélateur de ta relation avec Dieu. Tu as une relation avec Dieu qui est intéressée. À quoi ça sert? Si ça me sert, je fais. Si ça me sert pas, je fais pas. Le faqir, le cheminant, l'aspirant, soufi, il te dit, et c'est Arabi Adawiya qui l'a dit dans un célèbre poème, La jinnawa, la narsi wa Allah. Ça veut dire, j'ai dans ma main droite une braise, j'ai dans ma main gauche un seau d'eau, ou l'inverse, bref. La braise sert à brûler le paradis, le seau d'eau à éteindre l'enfer. Il n'y a ni paradis pour moi, ni enfer, il n'y a que Allah que je recherche. Cette démarche-là, et dans son histoire, Rabbi Adawiya, elle s'approche de la Kaaba, elle voit la Kaaba, et elle se dispute avec elle. Oh, Kaaba, oh toi, Kaaba, par Allah, je jure que je ne suis pas venu te visiter, mais je suis venu visiter ton Seigneur. C'est pas pour toi que je viens, c'est pour le Seigneur de la Kaaba. Et elle essaye de faire un fana, donc d'éteindre toutes les formes qui sont pour elle
une épreuve, ou en tout cas un voile à leur Seigneur pour essayer de chercher derrière tout ça la réalité du Seigneur. Et donc cette recherche-là de connecter à Dieu, pour Dieu, par Dieu, et uniquement parce que c'est le but de ton existence, c'est-à-dire de revenir à Dieu, de connaître Dieu, de contempler Dieu, d'adorer Dieu, d'aimer Dieu. Et ça, même si tu n'en tires aucun intérêt pour toi, aucun profit, ben en réalité, celui qui a compris, il sait que son intérêt, son profit, tout ça, c'est de revenir à Dieu dans un fana. Et c'est déjà la première étape pour rechercher la lumière. Parce que cette lumière-là, tu vas en profiter uniquement si tu lui donnes de la valeur. Et si dans ton esprit, elle n'a de la valeur que si elle t'apporte quelque chose que tu peux matérialiser, bah, tu auras du mal à t'y intéresser, tu auras du mal à y voir l'intérêt. Donc déjà, dans la question, moi, ça m'a interpellé. Quand les gens me disent à quoi sert la lumière, ça m'interpelle pour ces raisons-là où je me dis, ok, donc on est encore dans un rapport serviteur-seigneur avec un serviteur qui va faire des choses, obéir en vue d'obtenir des bienfaits de son Seigneur, indépendamment du fait que le Seigneur est digne d'être adoré juste parce qu'il l'est, juste parce que c'est lui en fait. Et c'est la première chose moi sur laquelle je voulais introduire. Mais donc, ceci étant dit, à quoi ça sert de voir la lumière? Bah, moi, je trouve la question intéressante parce qu'effectivement, même si elle renvoie à un côté matérialiste ou un côté comptable avec Allah Azzawajal, en réalité, c'est pas étonnant puisque dans la religion musulmane qui est divisée en 3 degrés, al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, dans son degré le plus bas, c'est une relation entre guillemets comptable. C'est une relation de Hassan, c'est une relation de je fais ça, mais j'ai ça en retour au mon Seigneur. Et le Seigneur dit effectivement, je t'ai promis ça, je te le donne. Donc il y a cette relation-là. Et donc, du point de vue de l'islam, du degré de l'islam, donc du degré le plus bas de la religion musulmane, je trouve ça logique que les gens s'interrogent sur ce que la lumière va leur apporter. Et c'est tout autant logique parce que ce que la lumière va leur apporter n'a ni début ni fin, tellement c'est étendu, tellement c'est incroyable. Si je devais donner un exemple, je dirais que la première chose que la lumière t'apporte, c'est qu'elle t'apporte un éclaircissement sur ta réalité intérieure. Et je vais m'expliquer. Les gens, tout le monde en tout cas, sauf ceux qui sont foncièrement mauvais dans la forme, les gens pensent tous être des gens bien. La dernière fois, je parlais avec un membre de ma famille ou une membre de ma famille, et je lui parlais, on parlait de la carcaria, on parlait de la lumière, et elle me disait de toute façon, moi, je vois pas pourquoi j'irais pas au paradis. Moi, je vois personne, je parle sur personne, je fais de mal à personne, donc je vois pas pourquoi j'irais pas au Je suis paradis. déjà bien, j'ai pas Ouais, besoin de ça. je vois Pas pas. besoin de Mais plus. la réflexion déjà, Ça revient souvent, ça. ouais, mais la réflexion de se dire, bah, franchement, moi, je pense que j'irai au paradis. Là, c'est une réflexion qui est intéressante à creuser, mais là, on n'aura pas le temps, mais c'est une réflexion qui est extrêmement intéressante. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là qui pensent être des gens bien, pourquoi? Parce que moi, je vole personne, je suis injuste envers personne, ça reste que de la forme, que de l'extérieur. Extérieurement, je suis. Mais le problème, c'est qu'Allah Azzawajal, dans le Coran, il nous dit pas euh, aura la présence de Dieu ou sera dans le Firdaus, celui qui est gentil avec les gens, celui qui est pour lequel qui ne parle pas. Il dit pas ça, il nous dit Qad flaha man zakkaha. Celui qui aura réussi, c'est celui qui aura purifié. Qad flaha ça c'est extrêmement important. Pour moi, ce verset, il est central, c'est un verset central dans le cheminement spirituel qui est complètement mis de côté. Peut-être parce que c'est dans les petites sourates de la fin. Mais Qad flaha man zakkaha, celui qui aura réussi dans ce monde, Allah Azza wa Jalla, il dit, c'est celui qui aura purifié son cœur. Rien d'autre. C'est pas celui qui aura jeûné beaucoup, qui aura. Alors, certes, celui qui aura jeûné beaucoup, il aura des récompenses. Il aura celui qui aura prié beaucoup aussi. Mais celui qui a réussi son test dans ce bas monde, c'est celui qui a purifié son cœur. Et pourquoi alors on parle de purifier son cœur, on parle pas de faire énormément de choses extérieures? Parce que justement, Allah Azzawajal, par ce verset, il nous pousse à chercher un moyen de purifier son cœur. Parce qu'on est dans l'incapacité de purifier son cœur tout seul. Pourquoi? Parce que cette dame, cette femme dans ma famille qui me dit cette phrase, ça veut dire qu'elle est complètement voilée de sa réalité. Parce que Donc, elle dans a une prétention déjà. déjà qu'elle a une prétention, mais ça, c'est ce que j'allais dire, si on pouvait développer plus, ce serait extrêmement intéressant, mais ce ne serait pas le sujet d'ici. Mais déjà qu'elle a une prétention et un orgueil qui est apparent, c'est le même orgueil que Iblis. Bah, j'ai prié partout. J'ai prié dans le monde entier. C'est moi, je suis un grand adorateur. J'adore plus que n'importe qui. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin de me prosterner devant Adam. Je suis très bien. Je suis autosuffisant. C'est une autosuffisance. Mais là où c'est extrêmement intéressant, c'est que si elle avait cette lumière-là, elle agit. Là, c'est une métaphore, bien sûr, mais elle agit comme un phare dans le cœur du croyant.
Je m'explique, je vais prendre un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, dans lequel il nous dit le shirk khafi, le shirk subtil, est aussi imperceptible que les pas d'une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Autrement dit, c'est impossible que tu puisses avoir accès à tes maladies intérieures. Et c'est quoi ces maladies intérieures? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith euh, hein? J'ai Ali Salat Alayhi salatu wassalam, oui, il nous dit dans un hadith nul n'entrera au paradis s'il a dans son cœur un atome d'orgueil. Ça veut dire que là, on passe à un degré. Ça veut dire que l'orgueil, c'est une maladie intérieure. Cette maladie est tellement grave que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que tu ne rentreras pas au paradis si tu as un atome d'orgueil. Donc tu devras le purifier. Purifie-le dans ce bas monde, purifie-le plus tard quand tu vas mourir ou en enfer. en enfer, par exemple, mais tu dois le purifier pour rentrer. Parce que pour rentrer dans le malakut d'Allah Azzawajal, qui appartient à Allah, si toi tu as de l'orgueil, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu as une relation ou que tu as une vision ou que tu as une relation avec d'autres personnes que tu considères en dehors d'Allah. C'est-à-dire que tu les vois comme des personnes finies en dehors d'Allah. Il y a Allah en divin et il y a des gens en plus. Toi, tu es leur Seigneur en plus. Parce que l'orgueil, c'est. Exactement, c'est là où j'allais en venir. C'est qu'en plus, toi, tu te considères meilleur que. C'est l'exemple, c'est la raison pour laquelle Iblis est rentré en enfer. C'est parce qu'il a eu de l'orgueil. Et donc, si Iblis est rentré en enfer parce qu'il a eu de l'orgueil, ce qui s'applique à Iblis va s'appliquer aux autres. Allah, il est juste. Et donc, la lumière, à quoi elle sert? Elle sert justement à mettre cette focale, à mettre un coup de phare dans ton cœur, personnellement, dans ton cheminement, qui va te permettre d'apprécier, de te rendre compte à quel point tu as des caractéristiques d'Iblis, des caractéristiques de Pharaon, des caractéristiques de Dajjal. Et quand tu vas te rendre compte, c'est là où tu pourras te soigner. Parce que pour chercher à te soigner de maladies intérieures, tu dois en prendre conscience. Si tu n'as pas la lumière divine, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un exemple de la lumière divine, si tu ne l'as pas, tu es en incapacité parce que si tu ne l'as pas, quand tu regardes à l'intérieur, tu ne vois pas les pas d'une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Et ça, pour moi, c'est à quoi ça sert la lumière j'allais dire, dans l'absolu, dans le truc le plus élaboré ou élargi possible. Parce que si tu n'as pas ça, Dans le truc même élémentaire, j'aurais dit. Dans le truc élémentaire, la lumière, elle sert d'abord à ça, à éclairer ton intérieur. Moi, l'image que j'ai, par exemple, quand je veux imager ce truc-là, je me dis, dans la Kaaba, il y avait 360 idoles. Une idole par jour, à l'intérieur de la Kaaba. Pour les gens qui sont de l'extérieur, les monothéistes, on leur dit, regardez, ça c'est la maison d'Abraham. Abraham qui est clairement le monothéiste pur, voilà, le premier qui a vraiment renoncé à toutes les idoles pour adorer qu'Allah, le père fondateur des trois grands monothéistes, etc. Extérieurement, si tu effaces le temps aux gens, tu leur montres que la Kaaba aujourd'hui, ils vont te dire quoi? Ah, c'est la Kaaba, c'est la maison de Dieu. C'est l'endroit sacré purifié, c'est l'endroit du monothéisme. Sauf que tu lui dis pas que c'est la Kaaba en 500, après 100 ans avant la naissance du prophète. Tu lui dis pas. Lui, il voit rien. Il sait pas qu'à l'intérieur, il y a 360 idoles. Tu prends maintenant, et on est dans le noir total, tu prends une lampe, tu dis viens, ouais, je vais te montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la Kaaba. Toute la Kaaba, tu lui montres 360 divinités, fausses divinités. Il va se dire, mais comment c'est possible qu'il y ait 360 fausses divinités dans la Kaaba qui est le lieu sacré que Dieu protège par lui-même. Donc Dieu ne l'a pas protégé sur sa propre... Il va être totalement désabusé. Mais, à partir du moment où tu lui as montré, qu'est-ce qu'il va faire? Si c'est un croyant, il va prendre son bâton, il va les casser. Bam, bam. Il va détruire toutes ces idoles-là, il va vider la Kaaba, ces idoles-là. Elle sera purifiée et là, il pourra faire le tawaf et prier devant en étant totalement... en paix avec lui-même et avec sa croyance monothéiste. Ce que le prophète Ali Salat Salem a fait, et le prophète, c'est quoi? C'est la lumière. Dans la description du prophète, les gens, comment ils décrivent, dans le Coran, dans la Sunna, il est décrit comme étant la lumière. Donc lui, il est venu symboliser extérieurement le cheminement spirituel par la lumière. C'est-à-dire, il est venu éclairer les gens des idoles qu'ils ont cumulées dans leur cœur, qui symbolisaient chacune quelque chose. Une, c'était la richesse, l'autre, c'était la santé, l'autre, c'était la fertilité, l'autre, c'était la puissance. Chacune a symbolisé une facette de l'ego, de l'ego de la nefs des hommes. Et ils étaient rentrés à l'intérieur du sacré, de la Kaaba. Et le sacré pour l'homme, c'est son cœur. Donc spirituellement, c'est son cœur.
Et ils l'ont occupé, ils l'ont détourné en fait du Dieu unique en associant des choses. Et de cette manière-là, ben, le diable s'y est installé, etc., etc. Donc, quand spirituellement, tu arrives à notre époque et qu'on te dit que depuis tout temps, qu'on te montre le livre des anciens chouyours, qu'on te montre les hadiths, les versets, on te dit depuis tout temps, Dieu t'invite à chercher cette lumière-là, à chercher la lumière, qui dit même dans le Coran, Dieu a fait descendre le Coran et une La lumière. lumière, ouais. Donc il te le dit, et une lumière, ils disent oui, mais la lumière c'est le Coran. Oui, mais il te dit le Coran Et la lumière. et la Ouais, lumière. tu dis pas. Il te dit les deux. Donc le Coran a aussi besoin d'être éclairé d'une lumière pour qu'il puisse être compris totalement, etc., etc. Donc on te dit qu'aujourd'hui ça existe, et ben la première chose que tu dois te dire c'est bah, alhamdoulilah, si ça existe, si c'est accessible, je vais aller la chercher. Et ce que je verrai en moi-même, ce que je vais commencer à voir, je vais l'avoir. En fait, la vision, elle est physique, parce que tu vois quelque chose physiquement, mais tu sais que c'est pas dans le monde physique, en fait. Tu sais que c'est... Un aveugle la même manière. Voilà, un aveugle pourrait l'avoir des mêmes... Donc tu sais que c'est pas dans le monde physique, mais tu vois quelque chose physiquement. Et à ce moment-là, ben, c'est ton intériorité qui se manifeste, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et normalement, si tu chemines sincèrement, tu vas voir des défauts, des choses en toi-même ressortir, des choses plus ou moins graves, des péchés, des tendances, des vices, des trucs. Et c'est cette lumière-là qui va les manifester. Et normalement, si tu es quelqu'un, si tu es un musulman qui chemine vers Dieu, tu dois commencer à te purifier, à les combattre, à essayer de les sortir, à travailler avec ton cher sur qu'est-ce que je dois faire pour et évoluer de cette manière-là. Sinon, ce que les gens font, ils voient, on leur ouvre la Kaaba, on leur montre les idoles, ils te disent ah non, 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 c'est pas la Kaaba, ça c'est une autre, on s'est trompé, c'est une fausse. Non, 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 c'est pas vrai, moi dans ma Kaaba, moi il n'y a pas ça et tout. Et il sort, il va chercher une autre religion. Ah, regardez l'islam, non, non, l'islam c'est pas bon. Non, c'est pas vrai ce que vous montrez. Ça c'est un égarement, c'est pas ça. Et les gens rejettent en fait, alors que non. Ce que tu vois, si l'islam s'est fait de cette manière-là, c'est justement pour symboliser le but du cheminement intérieur. C'est la même chose. C'est des isharas qui sont super importantes. Et de là, effectivement, il y a cette utilité-là, si on parle d'utilité, et c'est, je pense, pour moi, le préalable. C'est même pas la chose la plus élevée de la lumière, c'est la chose, la première étape. La première étape de la lumière, c'est déjà de donner une flamme intérieure qui va te permettre déjà de connaître ton âme dans son bien et dans son mal, et qui va être un outil de purification parce que c'est un feu. C'est un feu, donc tu peux, si tu travailles bien, brûler ces idoles, les détruire et petit à petit déjà t'en débarrasser. Donc là, je pense que sur le préalable, moi, c'est comme ça que j'imagine le truc. Après, moi, si je peux rajouter sur ça, parce que les gens ils vont se dire, ouais, mais les idoles, moi, j'ai pas d'idole, non. Je suis musulman, je prie Dieu, j'ai pas d'idole. Moi, mon seul, c'est Dieu. Et c'est là on voit encore ce hadith des pas d'une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire. Parce que vraiment, nous sommes tous aveuglés ou plutôt voilés de notre réalité intérieure. C'est-à-dire qu'on a ce syndrome-là des gens bien, on pense qu'on est tous des gens bien par notre extériorité. Mais dans les idoles, quand on parle d'idoles intérieures, par exemple, dans les gens qui nous écoutent, et peut-être qu'ils vont se reconnaître, il y a plein de gens qui aiment beaucoup l'argent. Donc, dont l'objectif, c'est l'argent par-dessus tout. Crois au pouvoir de Au-delà l'argent. qui croient au pouvoir de l'argent et qui veulent de l'argent. Il y en a pour qui c'est les femmes. Ils sont prêts à tout abandonner pour des femmes, ils sont prêts à faire des choses pour des femmes, etc. Sauf que eux, ils l'ont Et dissocié de Dieu. il y en a une autre encore qui est la plus, je pense, C'est répondue la sa plus nefs, violente, c'est l'image de soi. soi-même, exactement. C'est l'image de soi, c'est une idole. Les gens se voient, eux, comme étant Surtout à notre époque. quelque chose de Ouais. plus élevé que les gens et de Tout central. à fait. À notre époque, on est dans l'époque des réseaux sociaux, d'Instagram, des filtres, et on le voit très bien. Les gens sont tellement attachés à l'image d'eux-mêmes et à l'image qu'ils renvoient aux autres qu'ils vont trafiquer cette image-là par de la chirurgie esthétique ou par des filtres sur les réseaux sociaux. Et c'est exactement, du coup, c'est un parallèle que je fais entre parenthèses, on va pas le développer. C'est exactement la raison pour laquelle dans la carrière, on porte un vêtement rapissé. C'est pour casser cette idole-là que nous avons dans le cœur. C'est un exercice spirituel. Pardon, c'est un exercice spirituel qui nous permet de travailler à casser cette idole qui est l'amour de soi-même, son amour propre, l'amour de sa propre nefs, pour le casser, pour faire en sorte d'effacer cet amour personnel
pour le faire fondre dans l'amour divin. Et si je devais revenir toujours sur cette question-là, à quoi sert la lumière? Donc on a dit, la lumière, elle sert à avoir une visibilité, une vision sur notre intériorité. Pourquoi? Parce que on a tous en nous du shirk, on a tous en nous à l'intérieur de l'hypocrisie. Lorsque les compagnons, lorsque plutôt la liste des hypocrites est sortie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a été confiée au compagnon Hudayfa, Sayyidina Omar ibn al-Khattab, qui est l'un des 10 compagnons promis au paradis, radiallahu anhu, a eu peur. Et là, en fait, on ne se rend pas suffisamment compte de la puissance de ce hadith. Il a eu peur d'être un hypocrite, alors que c'est un compagnon promis au paradis. Et aujourd'hui, on a des gens, comme c'est l'histoire que je viens de raconter, des gens qui sont persuadés de se dire, moi, j'irai au paradis. Si moi, je ne vais pas, qui va y aller? Je suis gentil, je suis bien, etc. Et on ne se rend pas suffisamment compte. Et on a besoin, et c'est normal, parce qu'on a besoin qu'Allah Azzawajal éclaire notre intériorité. On va revenir après sur les mécanismes, parce qu'on va essayer de concrétiser la chose pour que ce soit perceptible pour les gens. Mais on a besoin que Dieu fasse ça, nous projette une lumière dans le cœur qui va nous dévoiler les méfaits et les dégâts de notre âme à l'intérieur. Et le deuxième élément aussi, à quoi sert la lumière, eh bien, on a un hadith qui nous parle d'al-ihsan. Al-ihsan, c'est le degré le plus élevé de la religion, c'est ce qu'on appelle le degré de l'excellence. Al-ihsan, le prophète sallam nous dit Anta abudallah ka'annaka tara, in lam takun tara fa innahu yara, que tu adores Allah comme si tu le voyais, si tu ne le vois pas, lui te voit. Alors, aujourd'hui, si on regardait, et je pense que chacun va se reconnaître, dans une journée, un musulman, il pense à Allah 20 minutes. Dès qu'il entend l'adhan, s'il l'entend, s'il a une application, ok, faut que je prie. Il prie pendant sa prière. Même pendant sa prière, au cœur de sa prière, il pense à sa dunya, à ses problèmes, à ci, à ça, etc. Donc si on devait faire sur 24 heures et que chacun fasse son examen de conscience, combien de temps il est connecté avec Allah Azzawajal? Combien de temps juste il pense à lui ou il pense à des choses qui sont en rapport avec Allah Azzawajal et avec l'akhira? Très peu, moins d'une heure. Donc 23 heures sont pour la dunya. Eh bien, le principe d'Al-Ihsan, c'est d'inverser cette chose. Faire en sorte qu'une majorité du temps dans une journée, on vive avec Allah et, comme l'a dit le professeur Sem, qu'on adore Allah comme si on le voyait. Et ce comme si on le voyait, justement, c'est ça qui est intéressant. Donc, il ne dit pas adorer Allah jusqu'à le voir, il nous dit comme si vous le voyez, avec un kef. Et ce comme si vous le voyez, justement, lorsqu'on voit la lumière d'Allah, c'est comme si on le voyait. Donc, effectivement, on ne voit pas Allah parce qu'Allah, son essence, il est incréé et le créé n'a pas à avoir accès à l'incréé. Mais c'est comme si on le voyait, puisqu'il nous dit dans le Coran, Allah est la lumière des cieux et de la terre, l'exemple de sa lumière, et il nous décrit cette lumière qu'on voit. Donc cette lumière qu'on voit, c'est l'exemple de la lumière d'Allah, l'exemple d'un attribut d'Allah. Et donc, cette lumière-là, à quoi elle sert? Là, on rentre dans le concret. Eh bien, elle sert justement à cheminer pour essayer d'atteindre le degré le plus élevé de l'islam, qui est le degré de l'excellence, qui est le degré où on va adorer Allah comme si on le voyait. Typiquement, si je devais donner un exemple, mettons que quelqu'un a des déviances, a un péché mignon ou un péché tout court qu'il fait, je sais pas moi, il fume des cigarettes ou autre, ou il fait ou il parle sur les gens par exemple, ou il calomnie, eh bien un jour il va le faire et il va voir cette lumière-là qui va lui apparaître. Et elle va lui apparaître, comme tu le disais, physiquement. Mais même s'il était aveugle, elle lui apparaîtrait, sauf qu'il la verrait les yeux fermés à l'intérieur de lui-même, il la verrait. Parce que cette lumière, elle n'est pas visible par les yeux physiques, elle est visible par l'intériorité. C'est l'âme qui observe cette lumière. Et donc, on a là un exemple concret des gens, de musulmans qui aspiraient au degré élevé de la religion musulmane, à l'excellence et à l'accomplissement dans la religion musulmane, et pour qui cette lumière-là serait un support qui serait pas seulement nécessaire, mais obligatoire, s'ils aspirent à atteindre des hauts degrés, parce que c'est, on va dire, le buraq, cette monture qui va leur permettre d'avoir une vision sur leur réalité et de pouvoir toucher à ces choses-là. Et moi, je vais finir sur un exemple personnel, j'ai déjà donné dans une vidéo, mais où concrètement, on voit à quoi sert cette lumière-là. J'en parlais la dernière fois, c'est lorsque à un moment dans mon cheminement spirituel, Dieu a fait en sorte de me montrer à travers le monde qui m'entoure à quel point j'étais hypocrite ou me montrer l'hypocrisie qui est cachée en moi et que je n'avais jamais vue de ma vie. Et comment il me l'a montré, Dieu? Il me l'a montré à travers le monde qui m'entoure, puisque le monde qui m'entoure, eh bien, c'est un monde qui émane du divin. Donc, et s'il émane du divin, on ne peut pas séparer, dire Dieu, il y a Dieu là-haut au ciel et là, il y a le divin. Non, là, il y a la création. Non, la création qui nous entoure, les personnes qui nous entourent, en eux, il y a un souffle du divin. Donc, il y a l'esprit qui porte le corps des gens. Et donc, Dieu utilise la création qui est autour de nous pour nous montrer des choses. Ces choses-là, si on n'avait pas de lumière, ou si j'avais pas la lumière dans mon cœur à ce moment-là, j'aurais jamais eu accès à cette réalité-là. Là, j'ai eu accès. Ça veut dire que j'ai vu tout le temps, en tout lieu, pendant des semaines, j'étais confronté constamment à mon hypocrisie au point où j'étais tout le temps crispé.
Ça me crispait de le voir à travers des fuqara, à travers des gens sur Internet, à travers le travail, etc. Jusqu'au jour où je suis parti voir le shir, qui est donc celui qui va t'expliquer ces choses-là. Et la raison pour laquelle on a besoin d'un shir, c'est parce que c'est lui qui connaît, qui a déjà compris ça, qui l'a déjà réalisé et qui donc guide les gens à le réaliser à leur tour. Et c'est à ce moment-là où il m'a expliqué. Et il m'a expliqué que justement, mon problème à moi, et le problème de tout le monde en réalité, c'est ce shirk caché qu'on ne voit pas en nous. Le problème, c'est que je vois ou j'observe le monde qui m'entoure dans ce qu'ils sont dans leur physiquement. C'est-à-dire que j'observe tel disciple ou telle personne comme une personne existante. Et donc, comme tu le disais au début, les choses sont par leur contraire. Si tu considères le monde qui t'entoure comme existant à part entière, eh bien donc tu renvoies l'inexistence en réalité à Dieu sans t'en rendre compte. Mais si tu renvoies l'existence à Dieu, eh bien tu renvoies son contraire, son opposé, l'inexistence au monde qui t'entoure. Et quand tu arrives à ce degré-là, à renvoyer l'inexistence au monde qui t'entoure, et que tu réalises que le monde qui t'entoure est véritablement uniquement une illusion en tant que telle, eh bien à ce moment-là, tu as accès à la lumière de Dieu manifestée, tu as accès à ce qu'il y a derrière l'illusion, et ce qu'il y a derrière l'illusion, c'est Allah. Et à ce moment-là, tu es véritablement connecté avec Allah Azzawajal. C'est-à-dire que tu es dans le monde physique, tu es avec les gens que tu côtoies, tes enfants, etc., etc. Mais toi, en réalité, tu as effacé ce monde-là pour réaliser l'unicité divine, à savoir, il n'y a que Allah qui est existant. Allah Azzawajal nous dit, je suis l'apparent et le caché, je suis le premier et le dernier. S'il est le premier, il n'y a pas de deuxième. Et il est le premier et le dernier, il n'y a rien entre le premier et le dernier. Ça veut dire que tout ce qui est entre le premier et le dernier est effacé, inexistant. Si toi, tu vois quelque chose entre le premier et le dernier, ça veut dire que tu as mis le deuxième, troisième, quatrième, ben alors là, tu as fait un shirk, mais un shirk qui est caché. Ce shirk-là, pour le corriger, pour te rendre compte qu'il n'y a que la lumière d'Allah qui est existante, tu vas te rendre compte que tout ce qui n'est pas la lumière d'Allah est en réalité inexistant. Et c'est là où tu vas réaliser véritablement le tawhid. Et c'est ça qui est exceptionnel dans la tariqa. Et c'est pour ça que la lumière est fondamentale, est obligatoire pour pouvoir réaliser cela, parce que si tu ne vois pas la lumière, bah, tu ne peux pas te rendre compte que tu es entouré de ténèbres, de ta nefs qui t'entoure et qui te cerne. Ouais, bah, c'est super intéressant et on aurait pu développer encore Ouais. plus. Maintenant, malheureusement, on n'a pas forcément le temps, mais il y a un truc aussi qu'il faut que les gens comprennent. Quand tu chemines avec la lumière, tu as t'as une apparition donc de la lumière, comme elle est décrite dans le Coran, une étoile ou quelque chose qui se rapproche d'une étoile, qui brille, etc. Et quand tu t'entraînes à cheminer avec, tu peux la voir constamment, en fait. Tu peux la voir constamment. Donc, dans ton champ de vision, tu as une étoile au centre. Et dans le visage des gens que tu as peut-être calomnié au Midi, tu verras une étoile. Dans la nature, tu verras une étoile. En toute chose. Bon, après, bon, c'est un travail. Hein. C'est pas tout le monde qui la voit comme ça. Il y en a qui la voient que de temps en temps dans leur dhikr. Il y en a qui la voient que de temps en temps dans la prière ou à la mosquée ou à la zaouia ou pendant la hadra. Ça dépend des gens, ça dépend du niveau d'effort que tu fais, ça dépend du niveau aussi de volonté que tu as de cheminer avec. Mais effectivement, quand tu la vois constamment, bah, constamment, quand tu vois la lumière, le shir te dit, il faut que tu invoques Allah. Tu dois faire du dhikr. Donc tu vois la lumière, donc tu es dans le dhikr. Donc tu es dans le dhikr, t'es dans la contemplation. Donc la lumière qui symbolise Allah, Allah, Nour, Samawati wa Ard. Donc Dieu est la lumière dessus de la terre, symbolisée dans un exemple, qui est comme voilà, une étoile dans un cristal, etc. Toi, tu vois ça apparaître, donc tu vois cette manifestation divine apparaître devant toi. Et dans cette manifestation, tu te rappelles de Dieu en même temps. Donc, à ce moment-là, tu es effectivement dans une connexion permanente et surtout, tu es dans la recherche de Dieu à travers toute chose. Donc, quand tu vas vouloir médire ou calomnier quelqu'un, quand tu vas vouloir penser du mal à quelqu'un, étant donné que tu le vois et tu vois cette lumière à travers, donc tu vois plus quelqu'un là, tu vois la créature de ton Seigneur, donc tu vas commencer à chercher le bien. Tout ça. Et si il y a du mal qui sort, tu vas te le ramener à toi-même. Tu vas dire ça, c'est moi, c'est mes ténèbres à moi qui se manifestent, et ainsi de suite. Donc du coup, effectivement, quand tu chemines avec cet incroyable outil, tu chemines avec une connexion à Dieu tout le temps. Et d'ailleurs, on voit aussi que le shir, en réalité, dans le rapport physique qu'il a avec le disciple, tu passes très peu de temps physiquement en réalité avec le shir. Le rapport shir-disciple, c'est un rapport qui se fait à travers la lumière. Donc vous êtes tous les deux connectés par la lumière, donc par Dieu. Donc du coup, le shir, tu vas pas le voir dans une dimension séparée de Dieu, tu vas pas le voir comme étant une idole ou quelqu'un d'influent, de puissant qui peut t'aider en dehors de Dieu. En fait, tu vas le voir comme étant
celui qui t'a transmis ça et celui qui est, entre guillemets, celui qui va t'éclaircir le chemin, qui va te l'éclairer, qui va te l'expliquer, etc. Donc, du coup, quand tu chemines avec la lumière, effectivement, tu verras Dieu en toute chose, tu vois Dieu en toute chose, tu reviens à Dieu en toute chose. Ça te permet, toi, déjà, de bien dissocier le divin, l'esprit de la nefs, parce que la nefs, elle est dans la rafla, dans ton insouciance, dans tout ce que tu oublies. Et c'est très important. Et moi, je vais finir par une chose, c'est que les gens pensent que quand tu vois la lumière, donc tu es censé être quelqu'un d'extraordinaire, parce que tu as une vision, voilà, les gens ils sont dans le fantasme de ce truc-là. Donc tu es censé être un saint, quelqu'un de bien, etc. En fait, le saint, le wali, c'est Dieu. Toi, en tant que nefs, tu es celui qui, comment dire, qui porte sur ses épaules le fardeau de notre Père à tous, Sina Adam. Parce qu'il y a eu une désobéissance, on a été redescendu au niveau du moulk, donc de la terre, des choses créées, pour nous rendre compte que cette désobéissance, c'est un voile qui nous sépare de Dieu, et pour nous débarrasser de tout ce qui est de ce voile-là, et pour revenir au paradis, mais purifié de cela. Voilà, parce qu'au paradis, comme l'endroit est pur et parfait, une désobéissance n'a pas de sens au paradis. On ne sait pas c'est quoi désobéir. Donc on vit ce truc-là. Donc du coup, quand tu reviens dans ce monde créé, quand tu portes ce fardeau-là, en réalité, les gens pensent que parce qu'ils sont bien, ce que tu disais tout à l'heure, parce qu'ils sont bien, parce qu'ils font leur prière, qu'ils font de mal à personne, ils iront au paradis. Donc ils partent du principe qu'ils sont au paradis tant qu'ils ne font rien pour les en sortir. Mais ça, c'était Adam. C'était Sidna Adam qui était dans cette situation-là. Tu vois? Nous, on est dans la situation, on est en enfer tant qu'on fait rien pour y échapper. Nous, quand on est descendu parce qu'on a péché, en fait. Parce que notre père a péché, on a tous à assumer avec lui. Donc nous, on doit réparer ce truc-là, purifier ce péché-là, cette désobéissance, revenir à quelque chose de pur et retourner dans le paradis en ayant eu le cheminement dans les opposés. Et sans cette lumière-là, tu pars avec un handicap parce que la chose que le prophète craint pour nous, c'est le shirk caché. Et ce qui est caché a besoin d'être éclairé, mis en lumière pour pouvoir être corrigé. Donc, voilà. J'espère que à tous, vous avez passé un moment intéressant et n'hésitez pas à commenter, à prolonger la discussion. Et au prochain épisode, Inch'Allah, avec Mohamed Soussi. Salam Inch'Allah. alaikum. Salam alaikum.